Tu dis, Seigneur, moi, je ne peux rien, je te laisse ça entre les mains, tu verras, il va régler tes comptes. Vous savez, servir Dieu, c'est un défi, même pour les pasteurs. Un jour, après une rencontre où il y a eu plusieurs choses, et très souvent ce sont des... J'étais à un point où je me disais, ah là là, Seigneur, là, assez, c'est assez. J'ai encaissé, mais là, cette fois-ci, je vais répondre. J'étais en train d'élaborer ma réponse. Parce que je ne veux pas être là, mal pris. Là. J'ai élaboré ma réponse. Je suis sorti d'ici, je conduisais. D'ici jusqu'à Anjou, galerie d'Anjou. J'ai élaboré ma réponse. Je voyais point par point combien j'avais raison et combien l'autre avait tort. Et je disais, ça là, assez c'est assez, je veux pointer ça. Parce que, tu sais là, des fois, bon, il faut corriger certaines choses. Des fois, il faut corriger certaines choses. J'arrive à Anjou, exactement. Quand tu vas passer entre, il y a la 25 nord, la 25 sud et la 40 au milieu. Juste là, je ne sais pas pourquoi, mais là, et le Seigneur me pose une question. Il dit, y a-t-il une situation que tu as laissée entre mes mains dont je ne me suis pas occupé? Oh. J'ai gratté ma tête pour le temps que j'arrive à Ray Lasson. Je n'avais rien trouvé. Je dis, rien Seigneur. Et alors, laisse-moi celle-ci aussi. Laisse-moi celle-ci aussi. Si tu veux te défendre, il va te laisser te défendre. Mais le résultat, c'est fort probable qu'il ne va pas être bien. Mais que l'Éternel soit votre défenseur. Laissez l'Éternel, alléluia, élever sa bannière sur vous, que lui vous défende. Alléluia. Ça va peut-être prendre le temps, et aux yeux des hommes, ça va peut-être être une fausse justice. Mais quand Dieu vous fait justice, c'est la vraie justice. Vous êtes en paix, vous êtes tranquille. Tranquille. L'autre va monter, descendre, faire. Mais laisse le Seigneur te défendre. Ne prends pas ta propre défense. Laisse le Seigneur te défendre. Amène ton cas devant Dieu et laisse-le te défendre. Et écoutez, regardez une autre chose ici dont je parlais il n'y a pas longtemps avec le frère Serge. On ne convainc point, on ne vainc point le mal en combattant, mais en bénissant. Quelqu'un qui te fait le mal, bénis. Voilà. Alléluia. La sœur Marie-Séra m'a raconté une histoire. Il n'y a même pas longtemps, une semaine et demie à peu près, elle est au travail, le médecin qui l'appelle commence à l'engueuler devant tout le monde, parce qu'elle est infirmière, lui il est médecin, vous savez ces choses-là. Et là, elle, tout ce qu'elle trouve à lui répondre, Dieu t'aime aussi. Et là, le médecin dit quoi? Dieu t'aime. Et puis, là, il prend ces choses et puis il s'en va, c'est fini. Et là, béni. Lui, il vient, et toi, attends, tu vas voir, tu sais d'où je viens là. Béni tout simplement. Je sais que dans la chair, des fois, ça va nous chercher. Tu ressens le sang qui monte jusqu'au cerveau et tu commences à voir rouge dans le tunnel. C'est le moment de commencer à parler en langue. C'est le moment de doubler ta dose de Saint-Esprit. Et à la maison, quand vous êtes en train d'argumenter, si tu vois ton partenaire commencer à parler en langue, essaie. Essaye. Oh là là. On ne vainc point le mal en combattant, mais en
bénissant. Si je vous montrais le cas et des cas et des cas et des cas, certains cas sont assis même dans ces bancs aujourd'hui. S'il fallait combattre, peut-être certains d'entre vous ne seraient même pas assis dans ces bancs-là. Ils ne seraient même pas assis dans ces bancs si on allait combattre. Mais pourquoi combattre? Cette bataille appartient au Seigneur. Laisse le Seigneur combattre à ta place. Béni, béni. Je ne sais pas, mais je pense que ce n'est pas un hasard que lorsque... c'est qui encore? Josias devait aller en guerre. Il devait faire sortir les adorateurs en avant. Et la bataille, la victoire était éclatante. Arrêtez de vous battre. Le seul contre qui nous avons le droit de nous battre et de nous déchaîner, c'est le diable. Avec lui, si vous êtes fâché, vous voulez sortir toute votre frustration, votre stress, il y a un adversaire qui est volontiers pour vous servir de partenaire. Le diable, vous pouvez vous déchaîner sur lui. Vous pouvez prier jusqu'à ce qu'il fuit. Vous pouvez lancer toutes les missiles, mais pas contre l'un contre l'autre. Ne combattez pas l'un contre l'autre, surtout pas dans la maison des dieux. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train de faire l'œuvre du diable quand vous vous combattez les uns les autres. Nous ne sommes pas là pour nous combattre. Dieu ne nous a pas réunis de toutes ces diversités pour que nous commencions à lutter les uns. Oh, je suis meilleur que toi. Oh non, nous sommes meilleurs que vous. Non. Écoute, lorsque la trompette sonne, vous pouvez prendre la Coupe d'Afrique, vous pouvez être le meilleur pays, vous voulez, mais ma citoyenneté va être céleste. Amen. Prenez tous les trophées, musique, foot, machin, soyez les meilleurs pays, mais on n'a qu'une seule citoyenneté et c'est celle du ciel et c'est celle-là qui va être éternelle. Ça ne me dérange pas que je ne sais pas moi, la Côte d'Ivoire soit meilleure que le Congo, parce que les deux vont passer, que le Togo soit mieux que, je ne sais pas, le Burkina Faso. Les deux vont passer. Dieu va effacer et le Congo, et la Côte d'Ivoire, et la Guadeloupe, et la France, et même le Canada. Et même le Canada, il va l'effacer. Parce que la Bible nous dit que toute cette terre passera. Et là, vous me regardez et dites, oh, après tout ce qu'on a fait pour être ici, il va l'effacer. Oui, il va l'effacer. Amen. Oui, mais... Tout est. Si pour être dans quelque chose qui va être effacé, vous avez fait tous ces efforts. Maintenant, pour être dans ce qui va être éternel, vous voulez partir. On va y revenir. Alléluia. Regardez Jacques chapitre 1, verset 19 et 20 nous dit, sachez-le mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Peu importe comment tu te fâches, peu importe combien tu as raison de te fâcher, ça ne va pas accomplir la justice de Dieu. La colère de l'homme n'accomplit jamais la justice. Il dit, soyez, que tout homme soit prompt à écouter. Pourquoi Dieu nous a donné une seule bouche et deux oreilles. Parce que nous devons écouter 2 fois plus que nous ne parlions. Certains d'entre nous parlons 4 fois plus que nous écoutions. Et d'où nos troubles. Nous devons écouter 2 fois plus. Ou bien parler 2 fois moins que nous écoutons. Waouh! Imaginez ce que ça fait comme situation pour moi. Après avoir prêché, je ne peux plus rien dire. Anyway. Tu ne peux atteindre un bon résultat sous l'effet de la colère. Quand tu es fâché, le raisonnement
n'est plus logique. Laisse tomber. La Bible nous dit, fâche-toi, mais ne pêche point. Le moment le plus pire de prendre une décision, c'est lorsque tu es fâché. C'est le pire moment de te décider. C'est le pire moment d'agir. Quand tu te fâches, comme Pasteur Graham va dire, mets tes mains dans la poche et serre tes lèvres avec tes dents. Et quand la colère passe, là tu peux commencer à parler, à réfléchir et à raisonner, parce que la colère ne va pas jamais produire la justice de Dieu. Tu ne peux atteindre un bon résultat sous l'effet de la colère. Impossible. Impossible. Regardez avec moi Romains 13, 10. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Tu dis, tu aimes ton frère, tu aimes ta soeur, mais dès que ton frère n'est pas là ou ta soeur n'est pas là, tu sais. Non, je ne veux pas savoir, je ne veux pas savoir, je ne veux pas savoir, je ne veux pas savoir. L'amour ne fait pas de mal à son prochain. Nous devons aimer le corps du Christ. Il n'y a personne qui va et qui ne s'aime pas. Est-ce que tu as déjà regardé? Bon, ok, ça peut être risqué des fois, ça arrive. Est-ce que tu te regardes, tu dis, ah, je n'aime pas ma main. De toute façon, c'est celle que tu as à faire. Oh, je n'aime pas. Tout le monde s'aime. On va se prendre au beau soin. On va se dépenser pour prendre soin de nous. Et quand quelqu'un ose rire de nous, se moquer de nous, on se fâche. Pourquoi? Parce qu'on s'aime. Mais quand vient le temps du corps du Christ, nous devons appliquer le même principe. Nous sommes les membres les uns des autres. Nous devons aussi nous aimer. Nous ne pouvons pas tolérer le mal de quelqu'un d'autre. Et si tu viens me voir, oh, le frère Absalom, il a fait ceci, oh, non. Va régler cela avec le frère Absalom. Ou bien, si vous n'arrivez pas à régler cela, venez les deux me voir en même temps. Avez-vous remarqué c'est toujours, quand une partie vient te voir, c'est toujours la faute de l'autre qui n'est pas là. Mais quand l'autre va venir, tu vas voir que l'histoire va être changée. Il y a beaucoup de choses qui ont été oubliées comme par hasard lors de cette première année. J'ai appris une chose dans toute mon expérience, c'est qu'il n'y a jamais quelqu'un qui a toujours raison en toutes choses. Nous avons tous des torts et nous avons tous des raisons. Donc quand il y a un conflit, il faut toujours regarder de deux côtés. Est-ce que j'ai vraiment fait ma part? Tu sais, mon père me disait toujours, pour